Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie de la restauration du Danicross. Donc après le petit tour du propriétaire avec quelques chiffres du devis, j'ai donné ces tarifs pour un particulier qui souhaite rénover un vélo pour lui donner un peu une idée du prix que peut coûter une restauration. Ça rejoint la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps sur les différents points de contrôle lorsqu'on achète un vélo d'occasion. Un vélo à 50 €, ok, pourquoi pas. Moi, c'est le prix en général que j'achète mes vélos pour les restaurer, mais ils ne roulent pas. Et derrière, il y a tout un tas de choses à faire. Là, je vais attaquer le démontage du vélo. Donc normalement, pas trop de choses compliquées à faire. J'installe la caméra et puis on attaque. Un petit tour rapide des produits WD-40 que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Alors, pour le démontage, le super dégrippant, 10,90 chez Castorama. Ensuite, le dégraissant vélo à 13,90, toujours chez Casto. Le nettoyant vélo à 13,90 aussi. Le lubrifiant chaîne à 12,90. Alors, il existe aussi en petite pipette, mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai pris en spray. Je ne sais pas si c'est vraiment très pratique. Pour finir, la graisse. Donc là, on est à 19,90 €. Il existe un plus petit format en tube, mais à 17 € et quelques. Donc pour une quantité quasiment 2 fois moindre. Donc pour 2 € de plus, j'ai préféré prendre celui-là. Je vais utiliser aussi le polish. Par contre, c'est spécialiste moto. Je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé parce que je ne l'ai pas trouvé dans les magasins où je vais. Bien sûr, je les ai achetés. Donc, pas de partenariat avec WD-40, pas d'action commerciale ou quoi que ce soit. J'ai tout payé le prix fort. Avant toute chose, je vais passer le super dégrippant de WD-40. Sur les différentes parties, il y a des vissés. Voilà, ça sera, comme c'est un vélo, il est un peu poussiéreux, ça fait longtemps qu'il n'a pas été démonté. Donc je vais faire ça. Alors, toujours bien secouer, mettre sur les différents boulons, écrous, vis, etc. Et attendre 4-5 minutes que ça agisse. Donc là, je vais en mettre un peu partout. Donc très pratique, hein. On peut faire dans tous les sens. Ça marche très bien. Après c'est du WD-40, hein. Ça a une bonne réputation, c'est pas pour rien. Il y a d'autres produits, hein, bien sûr. On utilise ce qu'on a envie. Donc je précise, hein, pas d'action commerciale, j'ai tout payé. Et ça je ne l'ai pas compté dans le devis de restauration, que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Hop, je crois que j'ai fait le tour. Un petit coup là, sur les moyeux quand même si je les démonte pas tout de suite. J'ai tout fait, je vais laisser agir 5 minutes et c'est parti pour le démontage. C'est parti pour le démontage. Donc je vais commencer par la direction, la fourche. Comme elle est assez lourde, ça va alléger un peu le poids du vélo. Donc là, je desserre tout ça pour être sûr que j'ai pas de soucis. Hop là, la roue. Marteau. Voilà. C'était bien rouillé. La potence est tordue, donc le cintre lui est peut-être encore bon. Donc on verra ce que je fais.
Alors un petit conseil quand on démonte, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, c'est de remettre temporairement la visserie sur la pièce qu'on démonte. Comme ça, il faudra tout remonter, on sait un peu où ça va. Bon, elle n'était pas très bien serrée. Je la garde pour être sûr de la taille. Il y a plusieurs méthodes, mais je garde toujours au cas où, un moyen de vérifier. Alors, on va tenter de dévisser les pédales. Alors moi, par défaut, les pédales, je mets des gants. C'est vrai que je mets rarement des gants pour travailler. Mais pour les pédales, parce qu'on a vite fait gripper, de s'accrocher dans les dents du plateau, ça c'est pas très agréable. Le sens de dévissage des pédales, c'est le sens inverse du pédalage. Voilà, hop là. Ça évite qu'on les dévisse quand on pédale. Ce que j'aime le moins démonter, que souvent, comme le vissage est dans le sens du pédalage, ça tient très bien, plus la poussière, la graisse, etc. Alors les clavettes, on peut les démonter au marteau, mais alors il faut faire très attention. Donc il existe des outils comme celui-là, mais bon, je crois que celui-là il a coûté 80 €, donc si c'est pour faire une restauration une fois par an, ça vaut pas le coup. Donc là, on peut utiliser le marteau. Par contre, on fait bien attention, pas abîmer la clavette. On laisse toujours l'écrou pour pas abîmer le filetage, et après on vient taper dessus pour voir si ça descend. Et là, ça descend pas du tout, donc on va arrêter le massacre. L'outil miracle pour démonter les clavettes. Alors, voilà. Voilà. Poubelle. Par contre, je garde de côté, c'est pour avoir la bonne taille, parce qu'il existe plusieurs tailles de clavettes. Donc c'est toujours bien d'en garder au moins une pour être sûr de la taille.
Et voilà, le démontage est terminé. Bon, il me reste 2-3 bricoles, ce truc qui est coincé. Le reste est quand même en très bon état. Donc la selle, faut que je voie si je peux décoller ça pour la refaire. Je vais voir si je trouve pas des choses sur internet. Ça c'est fait. Les pédales, j'ai vérifié, elles se dévissent. Je vais pouvoir refaire les roulements. Donc je vais peut-être les conserver. C'est de bien les dérouiller, je vais pouvoir les démonter entièrement. Ça va être pas mal. Une fois que j'ai retiré ça, je vais peut-être pouvoir enlever des parties, etc. Donc je vais peut-être pouvoir bien les nettoyer. Il me reste le câble à retirer, il a quasiment fusionné, donc là il faut que je vais démonter, je vais retirer la coque en plastique et sortir ça, et puis le virer. Bon, les suspensions elles se règlent, mais bon je vois pas trop l'intérêt sur ce type de vélo, même pas si après ça se démonte vraiment. Je vais les nettoyer et après on verra. Lui je sais pas en fait, je sais pas ce que je vais faire avec ce dérailleur. Il est moche, une fois nettoyé je verrai. Le reste voilà, bah, c'est du classique. Bon là j'ai tout dévissé d'un coup. Vraiment fusionné avec la crasse. Il a pris de la boue. Au moins il a été dans les chemins. C'était le but de ce genre de vélo. C'est bien. Bon là ça va aussi. C'est pas trop abîmé. Ouais, dans l'ensemble c'est pas mal. Donc changer la potence, peut-être le cintre. Et puis bah après là les bricoles à finir de démonter. Bah démonter les moyeux tout ça. Mais ça je le ferai au moment du nettoyage et de la restauration. Démontage terminé, c'est donc bien passé, ça m'a pris une bonne heure pour tout démonter et maintenant bah, le gros du travail, la restauration, nettoyer, faire briller, etc. Donc je vous filme tout ça et je vous montre une petite vidéo d'ici 1 à 2 semaines. Bonne journée, bonne fin de journée et à la prochaine.